Être à son poste va simplement consister à être fidèle à l'endroit où Dieu nous a placés, en train d'accomplir la mission pour laquelle il nous a confiés. Alléluia. Être à l'endroit où Dieu nous a appelés, là où il nous a placés, en train d'accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Alors, il faut que j'aille vite aujourd'hui parce qu'on a la Sainte Seine. Il y a plusieurs lieux d'assignation. On ne pourra pas répertorier toute la liste, mais ce matin, on va juste développer 2-3 lieux d'assignation. 2 ou 3 lieux d'assignation où Dieu nous place en nous donnant une mission précise. Le premier lieu de notre assignation, c'est notre famille biologique. Écoute, tu n'as pas demandé de naître là où tu es né, dans ta famille. Tu n'as pas choisi de père. Tu n'as pas choisi de mère. Tu n'as pas choisi les frères et les sœurs. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a jugé bon que tu sois partie prenante, membre de cette famille. Est-ce qu'il t'arrive de discerner, de comprendre pourquoi Dieu t'a placé dans cette position? Est-ce qu'il t'arrive de prendre conscience de la responsabilité que tu as en tant que chrétien par rapport à ta famille, par rapport aux membres de ta famille, à ton père, à ta mère? Nous allons voir 2 exemples dans la Bible, des personnes dont l'un a réussi à jouer son rôle en tant que famille, en tant qu'assigné dans la famille, et un autre qui n'a pas pu. Et d'ailleurs, celui qui n'a pas pu, vous pouvez tous le connaître, c'est qui? Celui qui n'a pas pu jouer son rôle là où il était assigné. Qui veut tenter la chance de citer un nom? En tout cas, il y en a beaucoup. Hein? Qui peut tenter de citer un autre nom? Par rapport à la famille, je pense surtout par rapport à la famille. Assigné dans sa famille pour jouer un rôle, mais qui n'a pas pu le jouer. Mais c'est le premier homme, Adam. Écoute, quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il était censé, Dieu lui a donné une mission pour cultiver, pour travailler, pour garder le jardin. Où est ce jardin aujourd'hui? Qui c'est là où est le jardin que Dieu avait donné à Adam? Où est-ce qu'il est? Il n'a pas su le garder. Il n'a pas su veiller sur ce jardin. Et d'ailleurs, on peut se poser la question. Pendant que Satan parlait avec Ève, il était où? Lorsque Dieu lui a donné les instructions par rapport à la vie dans le jardin, Ève n'était pas là. Ève a été créée après que Dieu lui ait dit, tu mangeras de tous les arbres, sauf. Alors c'était sa mission à lui, assigner dans le jardin d'Éden pour se multiplier, remplir la terre, mais dans le jardin, pour le cultiver, le protéger. Mais il n'a pu veiller ni sur Ève, il l'a abandonné en train d'errer dans le jardin, et il est allé rencontrer celui qu'elle a rencontré. Et ce qui est arrivé est arrivé. Il était où? Ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi Satan n'est pas parti directement chez Adam pour lui dire, Dieu as-tu réellement dit? Parce que Adam, c'est Dieu qui lui a parlé, il était sûr. Mais Ève, c'est Adam qui lui a rapporté les paroles. Tu sais, Ève, ce que Dieu a dit. Alors Satan vient dire, est-ce que tu es sûr qu'Adam te dit la vérité? Un homme qui était dans un cadre parfait, créé par Dieu, et Dieu lui assigne la mission de garder le jardin, de le cultiver, de le développer, de remplir la terre. Nous tous, on devait être dans le jardin d'Éden. On n'y est pas. Parce que quelqu'un n'a pas joué le rôle pour lequel il a été assigné en tant que père de famille dans le jardin d'Éden. Alléluia. On peut peut-être lire le passage pour ceux qui aiment les Écritures. Moi, je ne vais pas tout lire. Dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ici, la Bible résume les choses. Pensez que Dieu lui a dit, hey, toi, reste là pour cultiver et garder. Non, Dieu lui a expliqué dans le cahier des charges. Il lui a développé ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Et c'est juste après, le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez là où Ève commence à venir. Dans la conception, ici c'est Dieu est en train de concevoir. On ne sait pas combien d'années s'est passé entre la conception et la réalisation. Donc le gars était là. Il avait reçu toutes les instructions.
Il était assigné dans le jardin pour le garder, le protéger, se multiplier, remplir la terre. Et nous tous, on devait naître dans le jardin d'Éden. Il n'a pas pu jouer son rôle en tant que père de famille. Alléluia. Je sais que c'est facile pour nous aujourd'hui de condamner Adam. Mais si c'était toi là-bas, je ne sais pas aussi. Parce que ça sont des excuses. Hein. C'est à cause d'Adam, nous sommes maintenant ici. Je ne sais pas si c'était toi. Qu'est-ce qui allait arriver? Peut-être ça allait arriver pire encore. Alléluia. Par contre, je disais, je vais donner 2 exemples, toujours dans la Bible. On va prendre l'exemple de notre homme. On parle de lui souvent en termes de souffrance. Je vais lire Job, chapitre 1, versets 1 à 5. Il y avait à Ur, dans le pays de Hut, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. C'était un milliardaire. Hein? 500 paires, ça veut dire 1000 finalement, 1000 bœufs. Est-ce qu'on dit bœuf? Non, bœufs. 1000 bœufs. Je ne suis pas un Français. Hein? Si tu prends, à supposer qu'un bœuf coûte 10 000 dirhams ou, c'est pas moi, multiplié, c'est vrai, c'est des millions. Il était fort riche. Il avait 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Vous voyez ici une vie de famille. Une ambiance de famille où même les frères et les sœurs prennent des initiatives pour rendre la vie joyeuse. Ils organisent des choses. Je ne sais pas si tu es conscient qu'il ne faut pas être seulement papa ou Adam pour avoir des responsabilités. Même en tant que fils, en tant que fille dans la maison, chacun de nous a un rôle à jouer par rapport à sa famille. Le fils de Job faisait des choses pour se réjouir, mais il ne le faisait pas de manière égoïste. Ils s'invitaient les uns les autres. Ils passaient du temps ensemble pour cultiver la communion fraternelle. Pourquoi toi tu n'aimes pas la communion fraternelle? Pourquoi toi tu n'aimes pas passer du temps avec les autres? Nous sommes encore ici au niveau de la famille biologique. Et on voit que dans la famille de cet homme, il y a cette atmosphère où chacun joue sa partition. Chacun est à son poste, en train de faire ce qu'il doit faire pour que la vie soit belle, pour que chaque membre de la famille soit épanoui. Vous savez, sans réfléchir, si Ariel voit Gracie être agressée, il va se sentir responsable premier de pouvoir intervenir pour défendre sa sœur, parce que c'est sa sœur biologique. Mais s'il passe sur la route, il voit un Marocain en train d'agresser une Marocaine, il est fort possible qu'il n'intervienne pas, qu'il passe selon son chemin. C'est possible qu'il intervienne. Mais j'ai dit de manière spontanée, à première vue, on peut dire qu'il va passer. Mais si c'est sa sœur, si c'est Ketia, Ariel va se sentir obligé de s'arrêter. Et même si c'est Ariel qui est agressé, et que Ketia passe, non, je ne dis pas que Ketia passe, hein, et que Ketia est à côté de la scène, même s'il n'est pas capable d'aller défendre Ariel physiquement, elle peut au moins appeler les secours. Elle peut au moins appeler la police. Et elle va prendre au moins une initiative pour pouvoir arrêter cette agression sur son frère. Parce que c'est la famille biologique. Chacun dans la famille biologique, il est à un poste où il y a des choses que Dieu attend de chacun de nous, à jouer dans la famille, pour que la vie soit une vie épanouie, une vie où chacun se réjouit d'être dans la famille. Je vais continuer la lecture dans verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur,
C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Un homme responsable. Des enfants qui sont chacun jouant leur partition dans la famille. Un père qui joue sa partition pour protéger sa famille. Il anticipe même des choses. Il dit peut-être. Il va à genoux, il prie. Je ne sais pas combien de fois tu pries pour ta famille. Je ne sais pas combien de fois tu pries pour tes frères, pour tes soeurs. Job offrait même des holocaustes sans savoir s'ils ont péché ou pas, mais dit par précaution. Une mesure anticipative, je vais offrir peut-être que mes fils ou mes filles ont fait quelque chose qui déplaît au Seigneur. Je vais les protéger. Alléluia. Bien-aimés en famille, nous sommes tous appelés à contribuer, à créer un climat qui favorise la paix, qui favorise l'unité par l'amour, la compréhension mutuelle, l'écoute, le pardon mutuel. Ce sont des choses que nous devons apprendre à pratiquer dans la famille afin que chacun joue son rôle. C'est ça ta mission en tant que fils, fille de ta famille, en tant que père ou mère de ta famille. Tu as une mission. C'est un poste sur lequel tu es assigné pour jouer un rôle. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons passer au deuxième poste d'assignation. Ici, on était dans la famille biologique. Le deuxième poste d'assignation que j'ai dit, ce ne sera pas exhaustif. Hein. On va prendre quelques grands postes. C'est la famille spirituelle. La famille spirituelle, ici, je vais parler de l'église locale, parce que l'église universelle, là, c'est quelque chose d'invisible. Là, on prie pour l'église Seigneur, bénis ton église. Non, non, non. Je parle de l'église locale. En tant que famille, corps de Christ, famille spirituelle. Et par rapport à cette assignation aussi, je vais prendre deux exemples dans la Bible. Dont l'un, il a abandonné son poste. C'est qui? Vous pouvez citer, il y a beaucoup, hein, mais qui est-ce que vous vous souvenez qui a abandonné son poste? Madame dit David. Je vais pas vous poser comment, parce que je risque de prêcher aussi. Citez des noms. Qui a abandonné son poste dans la Bible? Élie. Il y en a plusieurs. Hein. Qui d'autre? Jonas. Jonas, lui, il a fui carrément. C'est pas moi qui lui a dit qu'il pouvait fuir loin de Dieu. Là, il dit il prit le bateau même. Selon ce qu'étudie la Bible, là où il partait, là, c'était à 800 km de là où il devait aller à Ninive. Il est parti à 800 km. Il a abandonné le poste. Dieu l'appelle, l'assigne à Ninive, il lui donne une mission. Lui choisit de fuir. Loin. Je ne sais pas quand le poisson l'a avalé là. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est répandu. Seigneur, pardonne-moi. Fais que je sorte de ce poisson. Alléluia. Jonas est un mauvais exemple de serviteur qui abandonne son poste et fuit. Quel est ton poste? J'ai quelques questions pour toi. C'est bien de parler de Jonas, mais toi, quel est ton poste? Il y en a qui vont dire, moi, parce que je ne sais pas encore mon poste. Mais quel est ton don? Parce que le don que Dieu t'a donné est un indicateur. Le don que tu as est un indicateur de l'appel qui est sur ta vie. Ou bien tu attends seulement que l'ange Gabriel vienne. Je vous salue, sœur Flani. Le Seigneur est avec vous. Il vous appelle à être à la cuisine. C'est ce que tu attends. Tu sais, il y a des gens qui vont venir ici au réveillon pour... Le riz là n'était même pas cuit. Eux au moins ils ont préparé un riz qui n'est pas cuit. Et toi? Tu sais que quand tu remarques que le riz n'est pas cuit, c'est un appel pour toi. Va faire cuire le riz. Va faire cuire le riz. Qu'on mange bien. Oh, dans cette église, la décoration, c'est dit n'importe quoi. Appel. Rejoins Dolores. Lorsqu'on dit on va faire la décoration pour l'accueil de nouveaux, viens. Donne tes idées pour que ça soit bien. Pourquoi toi, dans l'église, tu es toujours l'inspecteur des travaux finis? Les autres font. Et toi, tu es là, juste pour dire, oh, celle-là, celle-là, oh. La cuisine, oh. L'accueil, oh. Alléluia. Quel est ton poste?
Je suis sérieux en te disant que tu es dans cette église et tu n'es pas là par hasard. Écoute, Dieu n'est pas surpris de te voir dans cette église. Je commence à avoir chaud. Vous me permettez que j'enlève la veste? Les célibataires. Je n'ai rien dit. Ton don est un indicateur de l'appel de Dieu sur ta vie. Plutôt que de te mettre à critiquer le CP, pose ta candidature, viens au CP à Sabi. Viens au CP. Comme ça qu'on ait aussi l'occasion de te critiquer. Écoute, sache que par rapport à l'appel, la plupart de nous échouent à répondre à leur appel parce qu'ils considèrent les difficultés. Écoute, il n'y a pas d'appel qui n'a pas de prix à payer. Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Le problème, c'est que toi, dès que tu entres à la chorale, tu viens en retard, le censeur te dit, toi, tu viens en retard, tu ne vas pas chanter. On se joue de moi dans cette chorale. Ils ne savent pas que je suis un grand responsable. Moi, je travaille. D'ailleurs, je suis fatigué. Tu commences à expliquer. Et tu quittes la chorale. Attends, tu étais à la chorale pour les hommes ou bien parce que Dieu t'a appelé à la chorale? Tu étais à l'intercession pour Darlin ou bien parce que Dieu t'a appelé à être une sentinelle qui veille et qui prie? J'ai des questions pour toi. Quel est ton poste? Et je t'informe que chacun de nous a un poste dans le plan de Dieu. Tu n'es pas ici à Marrakech dans cette salle par hasard. Dieu a un poste pour toi, une position d'assignation où tu as un rôle à jouer. Et quand tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fait. Hein? Alléluia. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parfois, il faut juste ressentir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'église? Vas-y. Je me souviens que moi, quand j'avais commencé, j'avais envie de chanter. Hein, parce que dans le monde, j'étais un peu trop dans la musique païenne. Là, les Congolais, la rumba, là, on danse beaucoup. J'étais un peu vexé dans ces choses-là. Alors quand je me suis converti, pour moi, c'était automatique. Je pars à la chorale. C'était pas comme c'était l'orchestre de l'assemblée là où je priais. Hey, on m'a chassé de là-bas. On m'a chassé par un ami. Je me suis fâché contre lui. J'ai quitté. Enfin, il m'a pas chassé, mais il m'a mis mal à l'aise. Au point que j'ai dit, oh, je quitte. Et je suis allé au témoignage. Mais Dieu est bon. J'arrive au témoignage, des prophéties sortent. Que c'est ça mon poste. Alléluia. Écoute, parfois Dieu on le cherche en tâtonnant. Toi tu attends l'ange Gabriel, il ne viendra pas. Dieu ne fera pas la manière dont toi tu as décidé qu'il fasse. Il fera à sa manière à lui. Si tu as la volonté de servir, fais un pas, le premier pas, Dieu t'aidera à faire le deuxième. Je me suis retrouvé au témoignage parce qu'on m'avait chassé de la chorale. Si on ne m'avait pas chassé, je n'allais pas partir. Hein. Vous savez, moi j'aime chanter, je chante bien aussi, hein, n'est-ce pas Flora? Mais aujourd'hui ma voix est cassée, je ne vais pas chanter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Une chose est de découvrir ce que j'ai envie de faire ou de répondre peut-être à mon poste, d'aller dans l'assignation où Dieu m'appelle. Mais qu'est-ce que tu fais pour développer le don que Dieu t'a donné? Attends, frère. Ça fait 20 ans que tu es à la chorale. Tu ne peux même pas diriger un chant. Tu es incapable de diriger un chant ou bien c'est parce que tu ne développes pas le talent que Dieu t'a donné? À l'église, nous avons besoin de l'excellence. Tous les meilleurs que nous avons, il est à Dieu. Ça fait 10 ans que tu es à l'intercession, frère. Tu ne sais même pas prier. On te donne le micro pour prier pour les offrandes, toi tu pries pour la nourriture. On te donne le micro pour adorer le Seigneur, toi tu commences à demander, Seigneur, donne-nous. C'est adorer, frère. Et ça fait 10 ans que tu es à l'intercession. Une chose est de répondre à l'appel et être à son poste. Une autre chose est de travailler au développement de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Dieu attend de nous un travail. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, la Bible dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Travaillant de mieux en mieux. Ça nous concerne tous, hein. Même moi, j'ai fait un effort pour ne plus déborder beaucoup dans les prédications. Même si ça peut arriver de temps en temps, pardonnez-moi. Mais j'ai fait un gros effort. Avant, je parlais. Mais j'ai fait des efforts. Je travaille pour m'améliorer. Ce que je ne sais pas bien faire, chaque prédication que j'ai fait ici, je la réécoute moi-même à la maison. C'est celle d'aujourd'hui, là. Quand je vais à la maison, je vais la réécouter. Même celle-là, je n'ai même pas eu le temps de la préparer. J'ai dit, Seigneur, aide-moi seulement. Mets ta parole dans mon cœur et que je parle. Alléluia. Mais je vais la réécouter. Je n'ai pas pu la préparer parce que je n'avais pas le temps. Ce n'est pas que je ne voulais pas. Je n'ai pas eu le temps. Au travail, CP, retraite. J'ai dit, je me suis abandonné entre les mains de Dieu. Et je sais que Dieu est en train de nous parler ce matin. Alléluia. L'église locale est notre famille spirituelle. Et nous ne devons pas nous contenter d'être des consommateurs passifs. Mais nous devons devenir des acteurs à part entière dans la vie de la communauté, en étant impliqués dans les activités et dans les projets de l'église. Pourquoi lorsqu'on lance le projet, toi tu es toujours indifférent? On va acheter les micros, ce sont les autres qui donnent, toi tu vas seulement écouter. Tu vas seulement bénéficier du micro que les autres ont acheté. Alléluia. L'église est une famille dans laquelle nous sommes appelés chacun à être impliqué. Ne sois pas comme Jonas. Dis à ton voisin maintenant, dis-lui, ne sois pas comme Jonas. Ne sois pas comme Jonas, tu fuis ton poste, tu as fait l'abandon de poste. Dis-lui, mais sois comme Néhémie. Pas Néhémie Chimbela, Néhémie de la Bible. Néhémie Chimbela, s'il est ton modèle, oui aussi. Parce qu'il nous a bien prêché le dimanche dernier. Mais je n'ai pas dit Néhémie de la Bible. Dans Néhémie, chapitre 4, versets 14 à 15, la Bible dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, car il est grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Alléluia. Néhémie, qui rebâtit la muraille de Jérusalem. Le fait de bâtir sur ordre de Dieu n'a pas empêché que Satan se lève. Sambala et Tobia se sont levés. Il y a eu un moment où les travaux ont été arrêtés. Mais il ne s'est pas découragé. Le problème, c'est que toi, tu te décourages toujours. Dès qu'on te marche sur le pied, on joue beaucoup avec moi dans ce département. Je vais quitter. Néhémie n'a pas quitté. Néhémie n'a pas abandonné. Il a continué à prier. Et Dieu est venu au secours pour continuer le travail de la construction de la muraille. Alléluia. 2 exemples. Un exemple à suivre, c'est Néhémie. Quelqu'un qui est impliqué dans l'église locale pour faire l'œuvre de Dieu. Et Jonas, un fouillard. C'est vrai que Dieu l'a rattrapé. Mais même si vous verrez encore à la fin, il regrette pourquoi Dieu est en train de pardonner Néhémie. Vraiment, Jonas, il est grave. Hein? Déjà qu'il ne veut pas y aller. Après, Dieu, dans sa grâce, il le reprend dans le ventre du poisson, il l'amène quand même à Ninive. Il prêche, Ninive se répand. Il se fâche pourquoi Ninive se répandit. Serviteurs, nous devons avoir l'amour pour ceux que nous servons. Alléluia. Tu ne peux pas être utile entre les mains de Dieu en faveur des gens que tu n'aimes pas. Tu as besoin d'avoir de l'amour pour être utile entre les mains de Dieu. Alors, le dernier point, le troisième poste d'assignation, c'est dans la société. Hein? Dans la société en général, où nous vivons. Je pense que ça, je ne vais pas insister sur ça, parce que sinon ça ferait l'objet de tout un message, de tout un enseignement que je crois que j'ai déjà donné ici, lorsque nous avions parlé du sacerdoce royal. Hein? Dans la dispensation universelle du sacerdoce, l'œuvre de Dieu ne se limite pas aux activités dans l'Église, mais elle s'étend au-delà, dans le quotidien, au travail, dans nos maisons, partout où nous sommes, même si je suis de passage sur la route. Souvenez-vous du bon samaritain. Il était en voyage vers ses objectifs, mais il trouve une situation. Il s'arrête pour s'en occuper. Il abandonne d'abord ce qu'il avait comme objectif et il paye même de son argent.
Dans la dispensation du sacerdoce royal, l'œuvre de Dieu n'est pas à confondre avec les activités dans l'Église seulement. Parce que parfois, nous sommes très actifs dans l'Église et nous sommes satisfaits, on croit que bon, voilà, je sers Dieu, c'est bon. Non, non. Ça, c'est un poste. Il y a plusieurs postes d'assignation où Dieu nous a placés. Ce n'est pas par hasard que dans l'école, là où tu étudies. Ce n'est pas par hasard que tu es dans le lieu là où tu travailles. Ce n'est pas par hasard que tu es dans la maison où tu habites. Si Dieu t'a placé à côté d'un collègue insupportable, d'un voisin pénible qui fait des bruits tout le temps, ou un patron difficile qui tu peux taxer de raciste, écoute, réjouis-toi. C'est dur, mais réjouis-toi. Parce que Dieu le sait, Dieu le savait avant de t'assigner à ces postes-là. Fais une chose, ne te plains pas. Au contraire, discerne pourquoi Dieu t'a placé, pourquoi Dieu t'a positionné là-bas. Et prie. Il y a un témoignage que je n'aimerais pas donner, hein, parce qu'on nous regarde partout, hein, mais je le ferai peut-être d'une autre manière. Je ne sais pas s'il faut que j'enlève le micro, je parle, je ne sais pas. On laisse ça pour plus tard. Toujours dans le cadre professionnel, où tu vois comment Dieu est à l'œuvre, au point que même les gens viennent me poser la question. Je savais le problème qu'il y avait. Et tous, ils étaient sûrs de la catastrophe qui allait arriver. Mais la catastrophe n'est pas arrivée. Et j'ai vu les gens venir me dire, vous priez comment, le pauvre chrétien? Comment vous faites votre prière? Je dis, nous, prier, c'est parler à Dieu. Je parle à Dieu. Ah, donc tu parles à Dieu, tu fais comment? Je l'ai expliqué, je parle à Dieu. À jouer. Toi, tu peux ne pas te rendre compte, mais il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui n'ont jamais vu un chrétien, qui savent pas c'est quoi un chrétien, c'est quoi les valeurs d'un chrétien. Moi, je leur ai dit, écoute, moi, j'ai prié pour ce projet. Je prie même pour qu'il n'y ait pas d'accident de travail. Je prie qu'il n'y ait pas de gens qui meurent sur ce chantier, parce que souvent, dans les chantiers, il y a des gens qui meurent. Il y a des travaux en hauteur, il y a des gens qui tombent. Nous avons plusieurs projets. Nous avons un autre projet dans une autre province. Il y a déjà eu 2 morts en cours du projet. Le projet sur lequel je travaille, 0 mort jusque-là. Où tu es, à l'école, même avec ce collègue-là qui te met toujours mal à l'aise. Il va changer d'attitude à ton égard. Lorsqu'il va essayer des choses, il voit que ça ne marche pas. Parce que tu es enfant. Comment toi tu fais? Est-ce que tu pries? Comment tu pries? Je leur ai expliqué comment on prie. Hein? Je leur ai fait une prédication sur la prière. On dit, nous, on parle à Dieu. Je dis, comment vous parlez à Dieu? Pour nous, Dieu, c'est notre Père. Je suis son fils. Quand j'ai envie de lui parler,
connais vraiment pas ton poste, quel est ton don? Regarde au don que tu as, le talent que Dieu a mis en toi. Que fais-tu de ces dons? Ces dons sont un indicateur de l'appel de Dieu pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'église? Fais le premier pas. Qu'est-ce que tu fais pour développer ce que Dieu t'a déjà donné? Ne sois pas content d'être dans une zone de confort. Bon, moi, je suis animateur de cellules. J'anime bien les cellules. Je reste. Frère, anime les cellules. C'est le ministère de la parole. Je veux qu'un jour tu me remplaces à la présidence du CP, que tu prennes ce micro sur toi qui nous prêche. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons quand même faire une prière. Nous allons tenir debout. Et nous allons chacun élever la voix et prier le Seigneur. J'aimerais que je ne venais pas te donner un sujet de prière, mais je sais que Dieu t'a parlé. J'étais à mon poste. Quel est ton poste? Si tu ne le connais pas, prie le Seigneur qui te montre. Si tu le connais, ton poste, que fais-tu dans ton poste? Est-ce que tu joues la partition? Est-ce que tu joues le rôle dans la famille, dans l'église, dans la société? Si tu n'arrives pas, prie le Seigneur qui t'aide à pouvoir être utile entre ses mains, à pouvoir être un outil puissant entre les mains de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ce matin encore, tu nous appelles, tu nous rappelles que nous avons un appel, que nous avons un poste, beaucoup de postes, plusieurs postes, que ce soit au niveau des familles, au niveau de l'église, et même dans la société là où nous sommes, Seigneur. Tant de peu nous te prions, par ton esprit, aide-nous à pouvoir être des instruments utiles entre tes mains, de répondre à ton appel, pour te servir dans l'église, pour te servir dans nos familles, pour te servir dans la société. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à répondre à ton appel, pour te servir. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans chaque vie. Glorifie ton nom dans cette église. J'aimerais que tu pries encore, que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, afin que, même quand les obstacles viendront, que tu ne lâches pas ta mission, que tu n'abandonnes pas ta mission. Parce que Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vienne, s'accomplisse la promesse, le paraclet. Sans le paraclet, tu vas fuir la mission. Sans le paraclet, tu vas abandonner. Demande au Saint-Esprit de venir en toi. Il est déjà en toi d'ailleurs, il veut agir. Demande-lui de se manifester au travers de toi. Demande-lui de te disposer à le laisser se manifester, de te donner la force, de t'équiper de son onction pour le servir. Pour servir le Seigneur. Élève ta voix, prie. Demande l'onction du Saint-Esprit. Demande la capacité surnaturelle qui vient de Dieu. Afin que tu ne sois pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seul Dieu a le droit d'être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi et moi, nous sommes appelés à être en mutation. De mieux en mieux pour servir le Seigneur. Dans ce qu'il nous a donné. Dans le don que nous avons reçu de lui. Alléluia. Tante Père, merci. Merci parce que ce matin encore par ton esprit, tu touches nos cœurs. Je sais que tu as parlé à chacun selon l'appel qu'il a reçu, selon le don qu'il a reçu. Je sais, Seigneur, que tu es en train de nous équiper afin que nous puissions exceller, travailler de mieux en mieux pour ta gloire, partout où tu nous as affectés, dans tous les points où tu nous as affectés, Seigneur, avec une mission. Merci, Seigneur, parce que ta mission aussi n'est pas une constante. Mais à chaque jour, à chaque instant, Seigneur, tu as quelque chose que tu attends que nous puissions faire. Merci parce que par ton esprit, tu nous conduis afin d'être actifs et utiles entre tes mains. Loué sois-tu notre Père. Nous prions que cette parole soit bénie dans nos cœurs. Que ceux qui n'avaient pas encore décidé de te servir, Seigneur, ce matin, qu'ils entendent ton appel. Qu'ils regardent au don que tu leur as donné. Qu'ils décident de faire un pas de plus. À la cuisine, à l'accueil, au nettoyage, aux cellules, à la conduite de culte, dans tous les postes que tu as mis dans cette église. Oh Dieu, que tu suscites encore des ouvriers, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous te prions, toi le maître de la moisson, d'envoyer encore des ouvriers dans ton champ, pour la gloire de ton nom.
À toi seul toute la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous disons ensemble Amen. Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères dans le Seigneur, bonjour. Est-ce que ça va? Merci le président pour un message aussi juteux. Quand il fait chaud, on a envie de boire un bon jus comme celui-ci. Même si j'ai vu que dans quelques aspects, on n'a pas voulu dire Amen, mais ça ira. Alors nous allons passer à la table du Seigneur. Je viens de me rendre compte que nous avons une montre penchée un peu. On risque de lire aussi penché, mais ça va aller. J'aimerais que nous inviter à lire Marc 6, 30 et 31. C'est un texte que nous connaissons, du coup, je n'ai pas envie qu'on le lise beaucoup pour passer vite à la Sainte Seine. Marc 6. Vous savez, Jésus va envoyer les 12 apôtres en mission. Bon, après, entre le retour, avant le retour, on va nous parler de l'exécution de Jean-Baptiste. Après, on va aller au verset 30. Au verset 30, on nous dit, les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Verset 31 nous dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Vous savez, après, il va multiplier les pains, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Souvent, quand nous demandons aux membres de département de faire les bilans, ils ne sont pas très contents. Mais vous voyez que faire le bilan est biblique, n'est-ce pas? Jésus les envoie, ils reviennent, ils racontent comment ça s'est passé. Souvent, nous envoyons les gens servir et quand on leur dit de faire le bilan, ces trucs administratifs-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est spirituel aussi. Parce qu'on peut évaluer et voir comment corriger le tir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. J'aimerais vraiment inviter un frère, une sœur ce matin qui a tellement travaillé cette année à un festin du Seigneur. J'ai vraiment à cœur de nous partager aujourd'hui en étant autour de la table. Elle sera symbolique, bien entendu. On n'a pas prévu un repas, mais un festin où Dieu dit, j'ai vu comment tu as travaillé cette année. Je sais que tu es fatigué. Je peux comprendre que tu es fatigué. Peut-être ce que Dieu t'avait demandé de faire, ça ne s'est pas bien passé. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu as essayé et que tu es fatigué. Peut-être c'était à la famille, peut-être c'était à l'église, peut-être c'était dans la société. Peut-être vous n'avez pas toujours réussi ce que Jésus a dit. Peut-être nous avons eu des couacs, ce n'est pas grave. Jésus dit ce matin, et si tu te reposais un peu? Je suis conscient de ta fatigue. Et j'aimerais vraiment, en approchant de la table du Seigneur, dire, Seigneur, je suis fatigué. Peut-être aujourd'hui, vous êtes venu par respect. Vous n'aviez pas envie. Mais Jésus dit, je sais que tu es fatigué. Repose-toi un peu. Amen. Ce n'est pas repose-toi beaucoup, hein, vous avez vu. Mais un peu. Repose-toi un peu. Et j'aime nous inviter à prier. Dis, Seigneur, en m'approchant de la table, que mentalement, je sois restauré. Que physiquement, je sois restauré. Peut-être que émotionnellement, je sois restauré. Peut-être dans mon ministère, j'ai été blessé cette année. J'ai reçu beaucoup de coups et j'ai l'impression que je ne suis pas outillé. Peut-être j'ai prié beaucoup pour la famille, ça n'a pas marché. J'ai envie de laisser tomber. Non, Seigneur, accorde-moi un peu de repos, un peu de considération pour mon ministère, un regard bienveillant. Que le Seigneur te donne le repos en t'approchant de la table. Il organise un festin pour toi parce qu'il sait que toute l'année tu as couru. Toute l'année tu as réfléchi. Toute l'année tu as projeté des choses. Et peut-être tu te sens cassé. Il dit viens un peu avec moi et tu te reposes. Est-ce que nous pouvons prier alors que les anciens s'approchent? Dis Seigneur, j'ai retenu trop de larmes. Peut-être autour de cette table, je peux même les lâcher. Peut-être autour de ce repas, j'ai envie de les lâcher parce que tu me comprends. Je ne te demanderai pas de prendre une posture, mais prends une posture où tu te laisses aller dans les bras du Seigneur. Dis Seigneur, restaure-moi.
pendant ce repas, restaure-moi. Pour mes frustrations, mes incompréhensions, mes fatigues, restaure-moi. Restaure-moi. Je viens manger un repas qui me rafraîchit. Je viens écouter ta voix qui me dit, je te comprends. Je te comprends. Le Seigneur te comprend, mon frère. Le Seigneur te comprend, ma soeur. Comprends ton boulot, ton ministère. Comprends les nuits blanches. Et viens au Seigneur. Et puis, vous aussi, qui avez peur de vous engager, priez aussi. Parce qu'il vous promet un repos quand vous avez travaillé. N'hésitez pas à venir auprès du Seigneur. Oui, ce sera des fois challengeant. Mais il te donnera un repos aussi. Dis au Seigneur, moi aussi j'ai peur de servir parce que j'ai vu du boulot. Mais il dit, maintenant je sais qu'il y aura un repos un jour. Je sais que tu as des manières à toi de me donner du repos. Prie le Seigneur bien-aimé. Selon le sujet qui te concerne. Selon le sujet qui te concerne. Par rapport à ça, je m'ai invité de le rester à prier pour ça. Et on continuera pour la table. Seigneur, alors que l'année tire à sa fin, alors que nous avons déployé nos forces, Seigneur, pour te servir, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous restaures encore autour de ta table ce matin. De ce que tu restaures nos forces, de ce que tu restaures nos émotions, que tu restaures, Seigneur, tout ce qui a été brisé en nous au cours de ce monde.